Merci de nous rejoindre sur Cam News 24 et bienvenue au Flash Info, l'essentiel de l'actualité, examens officiels. Le baccalauréat de l'enseignement général a ouvert ses portes ce 27 mai 2013 à travers le Cameroun. Les candidats des différentes séries ont convergé ainsi ce jour vers les centres d'examen pour aborder les épreuves soumises à leur réflexion. Dans la ville de Douala par exemple, l'examen a démarré dans le calme. Le baccalauréat, considéré comme le premier diplôme universitaire, permettra aux lauréats de frapper porte des facultés, des instituts ou encore des grandes écoles de formation. Prenons la direction de Salax dans l'extrême nord du Cameroun pour parler santé avec la lutte contre la poliomyélite. Une journée locale de vaccination contre la poliomyélite a été lancée pour l'éradication de la maladie. Des vaccins ont été administrés par les autorités présentes, conduites par le secrétaire de la région à quelques enfants pour donner le coup d'envoi de la campagne. Et c'est le délégué régional de la santé publique pour l'extrême nord, Djao Rebecca, qui a rappelé que la poliomyélite est une maladie invalidante causée par un virus appelé poliovirus qui attaque les enfants dont la tranche d'âge va de 0 à 5 ans. Et au Cameroun, a-t-elle souligné, 49% des districts de santé sont à haut risque, parmi lesquels plusieurs de sa région de tutelle. Restons à l'extrême nord en allant à Gouria Mogodé, ici dans le Mayo-Tsanaga, où le Fonds national de l'emploi offre des financements pour booster la filière pomme de terre. Le projet d'appui au développement des emplois ruraux, mis sur pied par le Fonds national de l'emploi, procède ce samedi 25 mai à la remise solennelle des intrants agricoles et des produits phytosanitaires aux producteurs de la filière pomme de terre du village Gouria Mogodé dans le département du Mayo-Tsanaga. Nous l'y avons dit. C'est une enveloppe globale de 10,5 millions francs CFA que le FNE, à travers son projet dénommé PADER, qui a été destiné au financement des agriculteurs du dit village. Reparlons de l'an 23 du SDF à Bamenda dans la région dite des Denthumen, où les membres des Amis du Social Democratic Front, le SDF, ont fêté les 23 ans d'existence de cette formation politique née dans la douleur lors des moments de Brest un 26 mai 1990 à Bamenda. Un anniversaire qui se célèbre au moment où le parti du chairman Ni John Fundi fait ses premiers pas dans le premier Sénat camerounais avec 14 représentants. À Bamenda, les cadres du SDF ont une fois de plus eu une pensée pieuse pour tous ceux qui ont perdu leur vie durant ces 20 dernières années afin d'apporter le changement au Cameroun. Malgré son échec dans sa propre région aux récentes élections sénatoriales de 2013, le leader du premier parti politique de l'opposition au Cameroun a décidé de célébrer ce jour mémorable sous le signe de la paix et de la prospérité. Prenons la nouvelle internationale dans ce condensé de l'agence France Presse. La manifestation contre le mariage gay a dégénéré dimanche soir dans les rues de Paris. La police a interpellé 293 personnes qui leur jetaient des bouteilles, des pavés et des barres de fer en criant dictature socialiste, journalistes collabos ou encore la France aux Français. Ces incidents ont fait 36 blessés et se sont déroulés autour des Invalides après l'appel à la dispersion. C'est un dossier embarrassant pour le PS qui s'ouvre ce lundi au tribunal correctionnel de Béthune. L'ancien maire socialiste d'Hénin-Beaumont, Gérard Dallongeville, est notamment accusé de détournement de fonds publics, de favoritisme et de corruption. L'accusé assure que François Hollande, alors premier secrétaire du PS, ne pouvait ignorer la situation. Il l'a appelé à témoigner à la barre. Il était en fuite depuis 2007. Paul Lantieri s'est présenté ce lundi matin à l'ouverture du procès du Cercle Concorde à Marseille, dont il est l'un des principaux prévenus. Il comparait avec 19 autres accusés pour association de malfaiteurs, blanchiment et extorsion de fonds. Damas participera à Genève 2, la conférence internationale pour la paix en Syrie prévue en juin. Une annonce jugée toutefois insuffisante par les rebelles qui laissent planer le doute sur leur présence. L'opposition syrienne a par ailleurs connu un sérieux revers lundi matin dans ses efforts d'unification, avec le fiasco d'un vote sur son élargissement à de nouveaux membres. Palme d'or pour La vie d'Adèle du franco-tunisien Abdelatif Kechiche. Le festival de Cannes récompense un film racontant la passion entre deux femmes, joué par Adèle Exarchopoulos et Léa Seydoux. Le jury s'est toutefois défendu de tout choix politique quelques heures après la manifestation contre le mariage homosexuel.
fin du Flash Info et vous suivrez après cette session d'information sur votre chaîne préférée la rediffusion de l'émission Face à Face avec au menu l'adoption du règlement intérieur du Sénat et le report des élections à la FECAFOOT. Assure également un documentaire sur les bienfaits et les limites de la médecine traditionnelle au Cameroun. La santé toujours utile pour tous. Nous vous proposons une prescription médicale sur la cataracte, cette maladie des yeux qui devient de plus en plus comme un problème de santé publique. Merci à tous de nous accorder votre attention. Les informations continuent sur CamNews 24 et sur le site camnews24.net.